il cherche une forme de solution politique qui aboutit en réalité à faire accepter l'euro et faire accepter les mesures de l'Union européenne par le Rassemblement national. Mais le même phénomène se produit au niveau de ce qu'on va appeler les Insoumis. Je rappelle qu'à l'époque, ils ne s'appellent pas les Insoumis, ils s'appellent le Parti de gauche, bien, qui avait d'abord eu des positions extrêmement précises sur la question économique et sur la question institutionnelle lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012. Et là, je peux en parler, je dirais, avec quelques qualités pour le faire, puisque j'ai très largement participé avec Jacques Généreux et dans une discussion constante avec Jacques Généreux à l'écriture de la partie économique du programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on était parti sur cette lignée-là. Et à partir de 2018, on voit que Jean-Luc Mélenchon et un petit groupe de dirigeants autour de lui vont commencer à aborder un virage qui va les amener en fait à se rallier à la trahison de 2007-2008. Et c'est le virage qui a conduit d'ailleurs à l'exclusion de toute une série de dirigeants. Georges Kuzmanovic en est un, mais il y en a d'autres. Il y a François Koch en particulier. François Koch, que j'ai connu par le biais de ma femme, parce qu'il était le responsable des questions d'enseignement et qu'il travaillait par ailleurs de manière assez harmonieuse avec les gens de l'association des professeurs d'histoire-géographie, dont ma femme était la secrétaire générale à l'époque. Bon, donc voilà, il y a tout cela, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des élections européennes l'année dernière, et la position de la LFI tient en un mot, Gaza. Alors je ne dis pas que il ne fallait pas parler de Gaza. Il fallait bien entendu en parler. Ce qui se passe là-bas est absolument insoutenable, bien. Mais de là en faire l'axe central de cette campagne, au détriment de toute critique réelle de fond sur les institutions européennes, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui et telles qu'elles ont continué de dériver, parce que nous ne sommes plus dans la situation post-traité de Lisbonne, à travers tout d'abord la crise de 2008-2010, puis la crise de la Covid, il y a eu un renforcement considérable des ambitions fédérales que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans la politique très violemment anti-russe que mène la Commission de Bruxelles. Donc là, oui, il y a un énorme problème, ce qui me fait penser qu'on ne pourra réellement refaire émerger une position politique qui soit une position politique souverainiste que sur les décombres de ces partis, en espérant que certains de ces décombres soient suffisamment importants pour exister en eux-mêmes et pour qu'ils puissent, par ailleurs, à travers des formules de coordination qui ne sont pas impossibles à envisager, refonder ce camp souverainiste qui a été majoritaire dans notre pays et qui le reste.